Oui, je crois que cette introduction va être dédicacée rien que pour toi. Aide le fou. Allez, générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique. Bienvenue dans le Weekly Pop Manga, votre rendez-vous du vendredi soir, confortablement installé, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo. Moi, en ce qui me concerne, au moment où elle sort, je sais que je suis sûrement en train de boire une bière, quelques tranches de saucisson, quelques olives, et j'attends vos commentaires avec plaisir. Donc rendez-vous tout de suite. Allez, aujourd'hui, c'est l'épisode des achats manga du mois de septembre. Donc tous les achats que j'ai fait hors occasion particulière, hors séjour à Paris, sauf un ou deux tomes que j'avais oublié de vous présenter. Mais voilà, c'est vraiment le planning wishlist habituel avec le budget habituel du mois de septembre. Et il y en avait, et octobre est un petit peu pareil, et avec tous les reports, je sens que novembre va aussi être bien chargé. Bref, ils sont là. Hop, il y en a pas mal. Avant de démarrer la vidéo, évidemment, n'oubliez pas l'inévitable. Où est Mascasse? Allez, on démarre avec un premier tome d'une série qui s'est terminée chez le Lézard Noir, signé Keigo Shinzo. Hop, c'est mieux à l'endroit. En 4 tomes, pardon, Mauvaise Herbe avec son trait très reconnaissable de l'auteur. Voilà. Ça nous met un petit peu dans les coulisses, dans les tréfonds d'une société japonaise un peu malade, et c'est un petit peu l'envers du décor. Voilà, c'est pas mal de choses, de non-dits, d'une violence psychologique, verbale ou physique, avec on essaye de s'en sortir, on essaye quand même de changer un petit peu, les choses. C'est vraiment très intéressant, Mauvaise Herbe. J'en parlerai davantage dans sa globalité, avec un avis beaucoup plus large dans quelques temps, je pense. On enchaîne avec un autre manga qui était incroyable à lire, un recueil d'histoires courtes, un one-shot. Alors moi j'aime bien assimiler les one-shots à des tomes où il y a une histoire. Je pensais avoir affaire à un one-shot en vérité, je pensais pas que c'était un ensemble de petites histoires. Ceci dit, Lupin, The Third, absolument. Alors je crois que quand on ouvre la jaquette en grand, on a le personnage, mais voilà, on a le personnage absolument génial, mais absolument génial, avec des traits mais atypiques, mais vraiment atypiques. Moi ça me fait penser, j'avais l'impression parfois, de par ses bras, ses traits très secs, très européen par moment, de lire ou du Franquin ou même du Fluide Glacial. Là on dirait qu'on a du Michel Vaillant. Enfin, il y a une espèce d'hommage mais clair et net à la BD européenne franco-belge. Franchement, mais alors je m'y attendais, mais pas du tout. Alors ça va plaire ou ça va pas plaire, hein, parce que pour le coup c'est vraiment très marqué. C'est marquant également, les histoires vont à 100 à l'heure, avec un humour, c'est punchline sur punchline par moment. Ça ah bah ça envoie du pâté. C'est c'est très macho par moment aussi, mais alors je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement agréable à lire. Je me suis régalé avec ce manga, je ne peux que le conseiller, en particulier si vous êtes de ma génération. Lupin the Third, foncez, mais lisez-le, je pense que vous allez adorer, je pense, franchement. Un autre grand format, Sensor, c'est du Junji Ito, édition Mangetsu. Sensor, ben c'est un petit peu de l'horreur, mais pas plus que ça. Je vous mets quelques traits, arrêt sur image, pour bien voir un petit peu la finesse de l'auteur. Par contre, c'est vraiment très appréciable, même si parfois le trait fait un peu froid, un peu figé. N'empêche que c'est très fin, c'est maîtrisé. Moi j'aime beaucoup ce trait. J'aime beaucoup aussi la façon dont l'histoire est toujours amenée par cet auteur un peu particulier, vraiment, hein, dans son style, dans ses idées, dans la psychologie des personnages qu'il crée. Bon, celui-là m'a pas laissé un souvenir quand même impérissable pour le coup. D'ailleurs là comme ça j'y pense et je m'en rappelle à peine. Je sais pas si je l'ai aimé, je sais pas que je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas trouvé sensationnel, et je préfère pour l'instant les autres œuvres de Junji Ito que j'ai pu lire.
Donc préférez Tomie, préférez aussi Guillaume ou Spirale, ou peut-être même la déchéance d'un homme. C'est peut-être le moins bon actuellement, mais enfin bon. Mangetsu va nous en sortir plusieurs, dont un qui arrive je crois au mois de novembre, donc vivement, puisque moi j'en ferai assurément l'acquisition quoi qu'il arrive, ça reste très très bon. Ensuite j'ai mis la main sur 3 collectors, comme ça c'est mieux, dont un d'occasion. Alors moi je pense qu'en ce moment il y a tellement de mangas que tout le monde essaye d'en vendre, il y a des boutiques comme ça d'occasion qui essayent d'en récupérer, et en fait ils mettent des prix, mais je pense que là en fait on arrive à saturation, on a la tête là, juste comme ça, la limite hors de l'eau en train de respirer, et j'ai trouvé à 5 € l'Atelier des Sorciers tome 8. Alors je fais pas la série mais j'avais l'intention de la faire, j'ai pas craché sur le manga pour le coup, c'est franchement, en plus c'est un collector avec un livret d'illustration, je l'ai pas encore ouvert. Bah ça fait la blague quoi, forcément je le prends, forcément, mais obligé, hein. Je vois pas à quel moment je passerai à côté d'un tome collector d'occasion, ça c'est juste pas possible. Hop, on les met comme ça va arrêter de tomber. Alors du coup, si, il y avait quand même également le tome 6 de l'Atelier des Sorciers qui était aussi d'occasion, donc j'ai le 6 et le 8, je pense que les tomes 1 et 2 seront relativement faciles à trouver. Et après je compléterai assez vite, comme ça je serai à jour, histoire de ne pas avoir trop de mangas de retard, sinon c'est sûr que je ne ferai pas la série. Évidemment, d'occasion, j'ai mis la main sur, il est encore emballé également, le One Piece tome 99, voilà. Et j'ai mis la main sur un, et j'en ai mis la main sur deux d'ailleurs, le One Punch Man tome 23 collector. Non pas que je cours après les collectors, mais je trouverais bête de ne pas les avoir maintenant. Alors j'ai laissé certains collectors passer parce que j'aimais pas du tout ce qui était avec. Moi quand il y a des goodies, des espèces de sous-verts ou des badges qui me servent à rien, c'est non quoi, mais c'est non. Mais s'il y a, bon alors la plaque en métal, elle a un peu de la gueule. L'étui One Piece, j'ai acheté le premier One Piece il y a 25 ans là. C'est pas, enfin un peu moins je crois, mais c'est pas pour les avoir aussi, ça c'est clair, je les veux. L'Atelier des Sorciers, il y a un livret, le SNK, d'ailleurs il est là, vous avez aussi un recueil d'illustrations, un storyboard, donc là ça vaut le coup en fait, il y a vraiment de la matière, il y a du collector qui est justifié. Bon, un paquet de cartes, une bourse, un truc, enfin bref, ça, des autocollants, je m'en fiche complètement, donc je passe mon chemin. Mais là, ceux-là je les voulais. Allez, on enchaîne avec du Mangetsu. Tome 1 et 2 d'un super manga, Butterfly Beast. Alors Butterfly Beast, on va retrouver cette ambiance un petit peu à la mode en 2021. Samouraï, on a déjà Sido par exemple, on a Shigurui par exemple, on en a d'autres par exemple. Mais voilà, Butterfly Beast, si chez Mangetsu, Shiruran, c'est très très bon. Je savais que c'était une série en 7 tomes, c'est pour ça que j'ai pris les 2 premiers. J'avais pas envie, je n'ai pas fait Shiruran parce que bon, à l'occasion j'aimerais bien les découvrir, mais je sais qu'on est sur plus de 20 tomes et en ce moment, moi là c'est clair, j'avais la tête hors de l'eau, mais si je veux pas me noyer, il faut pas que je fasse d'investissement dans des séries trop longues. Des séries courtes, pourquoi pas, des séries longues, non, on va attendre 2022. Puis j'en ai d'autres à compléter avant, je pense notamment à Kingdom dans mon dos ou à Jojo qui est juste là aussi, où je suis quand même, je n'ai qu'un tiers de la série pour chacune des deux, donc non, j'ai beaucoup de tomes de retard à ce niveau-là, on va mettre de côté. En revanche, on revient à nos moutons, je m'égare. Butterfly Beast, j'ai adoré la lecture de ces 2 tomes et il n'y a qu'une seule chose que je regrette. Et c'est pas bien ce que vous avez fait Mangetsu, c'est pas bien. C'est ça. Butterfly Beast revient en 2022. Moi j'avais pas compris en fait qu'il y avait 2 histoires, parce qu'il n'y a pas vraiment des histoires à la fin du 2, il y aura une suite, c'est pas une fin en soi, enfin ça pourrait l'être, mais c'est pas une fin. Donc je pensais que le 3e allait arriver là avant la fin d'année, je vois ça, je fais non, bah non, je venais de me dévorer les 2. Franchement, un pur régal, je vous le conseille si vous aimez l'ambiance samouraï, franchement vous allez vous régaler. Si vous aimez Sido là par exemple, mais go quoi, go. Franchement, ça m'agace d'avoir à attendre à ce point-là. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on passe dans du shonen très classique, mais extrêmement efficace. Manga de sport, hop, Aohashi, tome 4. C'est du manga de foot, c'est du manga de sport. Ça sent bon le shonen, ça sent bon la transpi, ça sent bon l'énergie. Voilà, ça sent bon la construction de soi à travers le sport.
bon vecteur là social pour la création des interactions, tout ça hein, pour sa propre création, sa propre personnalité. Franchement, on se régale. Il y a du foot, mais il y a de la réflexion, il y a des individualités, il y a du collectif, il y a de l'entraînement, il y a de la persévérance, il y a forcément les entraînements secrets, ceux qu'on va faire en plus, évidemment. Qui n'a pas déjà fait un entraînement secret? Moi j'ai fait. Bon bref, allez-y, dites-le. Moi c'était quoi, du foot, des jonglages, parce que j'étais une quiche. Alors jonglage. Mais je suis toujours une quiche. Bon bref, c'est un vrai régal à Awashi si vous aimez le manga de sport. Celui-là, si vous aimez le foot, encore plus, celui-là il est fait pour vous. Profitez-en. 4 tomes, c'est pas très cher, 6,95 le tome, donc c'est vraiment pas très cher, et surtout on est qu'à 4 tomes sur une série qui va en faire là pour le coup à peu près plus de... c'est pas fini, donc si c'est fini, non je sais plus, enfin en tout cas je crois qu'on est pas loin de la trentaine assurément, donc prenez pas trop de retard, parce qu'après qu'est-ce qui se passe? Bah on peut pas le rattraper, c'est mort, pour peu qu'un tome tombe en rupture. Bon, avec Mangetsu on sait pas encore, puisque c'est un éditeur qui démarre, mais d'ici 2-3 ans on sait pas, donc méfiez-vous. Méfiez-vous. On enchaîne, on en parlait justement, enfin j'en parlais, je vous donne pas trop le choix en vérité. Sido tome 8, bah vous allez voir la similitude avec Butterfly Beast. Là, ça aussi c'est génial, franchement je me régale. J'avais raté le manga il y a une quinzaine d'années, bah parce que je pouvais pas tout faire et que j'avais un budget un peu plus serré que celui de maintenant. J'ai toujours un budget serré, mais il est plus large. Et Sido, franchement, la grosse bonne nouvelle pour Sido, c'est que ça va paraître tous les mois, je crois, à partir de quand, je sais plus trop, mais il me semble que ça va paraître tous les mois, donc ça va aller très très vite, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, on aura peut-être fini la série d'ailleurs, je sais plus trop, mais c'est peut-être que ça va être comme ça. Sido, je vous le recommande, si vous aimez le samouraï, c'est obligé, c'est obligé. Ensuite, on enchaîne avec un auteur, on va faire coup double, l'un chez Delcourt Tonkam, l'autre chez Kiyun, avec Gigante, tome 7, et une découverte, Gantz 1, Gantz Edo, tome 1. Alors, c'est pas les mêmes séries, mais pourquoi? Parce que c'est le même auteur, assurément, l'auteur de Gantz, et donc on a une suite véritable. Moi, je vérifie parce que... avec des traits que j'adore, que j'affectionne particulièrement, Hiroya Oku. Et là, pour le coup, c'est le dessin, alors, c'est Jin Kagetsu. Donc c'est pas un spin-off, mais c'est pas forcément l'auteur n'est pas, enfin l'auteur de Gantz n'est pas dessinateur, mais quand même on retrouve énormément le style. Ça doit être il devait faire partie de son staff ou quelque chose comme ça, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais enfin en tout cas c'est assez incroyable au niveau de la maîtrise du trait. Je connais des mangas comme Dragon Ball qui sont pas aussi efficaces, hein. Bon, alors pour Gigante en revanche, bah là c'est clairement l'auteur qui est aussi le dessinateur. Alors là aussi je vais essayer de faire attention, et c'est encore un peu plus marqué dans le style très particulier de cet auteur, mais extrêmement efficace. Moi avec cet auteur il y a quelque chose d'assez incroyable. Des fois le scénario il est très léger, des fois on rentre dans des gros clichés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça marche à tous les coups, je me régale. Il pourrait bien y avoir 20 tomes supplémentaires et 20 tomes de Gantz E comme ça en plus, mais je les prends d'office, je cherche pas à savoir. Alors oui, au niveau scénario, le cerveau il est un petit peu posé de côté, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut avec ces mangas là. Ça c'est vraiment un pur régal. Attention, lecteur averti, parfois c'est un peu cru. Lecteur averti. On enchaîne avec une série incroyable. Chainsaw Man. Alors elle est incroyable à plusieurs titres. D'abord, par son univers, son ambiance. Franchement, l'auteur est déjanté. On a un shonen qui n'est comparable à aucun autre. Par son trait. Là, je vais vous marquer une planche relativement... allez, je dirais qui est identifiable par rapport à tous les codes shonen. Mais l'auteur a un style quand même assez incroyable au niveau de son trait. Il a une façon de narrer qui s'affranchit des codes actuels, il est quand même bien perché, et c'est pour ça que ce manga est incroyable, parce que il sort des sentiers battus, véritablement c'est le mot, il sort des sentiers battus, et il nous transporte,
on nous laisse pas le choix. L'auteur nous amène, il nous invite pas, il nous oblige carrément à aller dans son univers parce qu'on est complètement happé par cette énergie, parce qu'il y a véritablement de l'énergie dans ces mangas de Chainsaw Man ou de Fire Punch, qui va d'ailleurs être réédité. Si vous n'avez pas fait Fire Punch et que vous aimez Chainsaw Man, allez-y, parce que Fire Punch c'est pareil, on est complètement pris comme ça, mais on n'a pas le temps de dire ouf, là, tac, le souffle coupé, et mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi. Et en plus, on les dévore, les premiers tomes de Chainsaw Man, du 1 au 5, je crois, avant une légère baisse au 6-7, mais je crois que du 1 au 5, mais c'est une explosion à chaque tome, mais incroyable, incroyable. Allez, on enchaîne avec un manga que je ne comparerai pas avec The Promised Neverland. Je ne ferai pas ça parce qu'il n'y a aucun lien. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas parce qu'on a des enfants, c'est pas parce que certains sont enfermés dans une espèce d'école ou pas qu'il faut tout de suite... Enfin, sinon on pourrait faire des raccourcis et comparer tout avec n'importe quoi. Non. Dans Journey Beyond Even... Oui, il y a des enfants, oui, ils sont enfermés, il y a un monde extérieur, oh, ok, mais ça s'arrête là, hein, stop quoi. A Journey Beyond Even, c'est extrêmement agréable, œuvre post-apocalyptique où la Terre a été dévastée par, on ne sait pas. Dans un des tomes, plusieurs théories sont posées, c'est pas une seule, et c'est ça qui est intéressant, plusieurs, et une personne essaye d'y répondre en donnant son avis. Peut-être parce que, celle-là peut-être parce que, celle-là peut-être, mais peu probable parce que. C'est très intéressant. Au niveau narration, c'est très bien mené, un rythme relativement lent et rapide à la fois. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Disons qu'on a l'impression que c'est un slice of life post-apo. On va suivre en fait au jour le jour les aventures de deux personnages comme ça. Et il y a plein de mystères. Il y a plein de mystères. C'est très très intéressant à lire. Le petit reproche, c'est que de temps en temps, on a quand même pas mal de blanc. Vous voyez là, c'est au niveau du décor, il n'y a pas grand chose. Et c'est bien dommage parce que si on prenait la peine d'avoir des pages, des belles pages comme ça, de décor façon un peu Magus of the Library, vous voyez, où on a des pleines pages, double pages, on pourrait voir le monde post-apo et le comprendre, le saisir un petit peu. Bon, peut-être que ça permet le sentiment d'oppression, de dangerosité. En fait, il n'y a pas trop d'ouverture sur le monde parce que justement, c'est le monde qui vous pèse. Peut-être que c'est ce que l'auteur veut faire ressentir. Moi, je trouve dommage de ne pas tout voir. Mais très très bonne lecture. Je recommande chaudement ce manga. On enchaîne avec une vraie pépite, Kowloon 2, je vous en avais déjà parlé avec le 1, comédie romantique avec une finesse de trait très très agréable à lire, à regarder. C'est vraiment de la comédie romantique dans toute sa splendeur. C'est un vrai coup de cœur 2021, j'adore Kowloon, je remercie Draxo de m'avoir plus ou moins incité à prendre le tome 1. Incité, c'est pas le mot, mais il l'a bien vendu. Donc voilà, je me rappelle, il m'a dit t'es pas prêt pour la fin du tome 1 et vous n'êtes pas prêt non plus. Hein, c'est assez incroyable. Là, il y a Waddle 26 aussi. Là, je crois que. Bon, bref, Kowloon, je vous le recommande absolument. On enchaîne. Junji Ito revient. Hop, avec la déchéance d'un homme. Je vais essayer de vous montrer la jaquette avec ce personnage féminin reptilien à souhait. D'ailleurs, vous voyez, on a une espèce de cou allongé qui fait penser à du serpent. Elle est venimeuse, cette personne, elle est fabuleuse. La cover est extrêmement dérangeante. On sent toute la puissance prédatrice de cette femme. Et pourtant, elle paye pas de mine. Alors voilà, on est toujours dans du Junji Ito. Ce n'est pas de l'horreur. C'est un manga psychologique où on va sombrer dans la dépression, mais au plus profond des abysses de ce que la dépression peut être. Ça va être de pire en pire et évidemment, c'est par palier. C'est-à-dire que la personne va tomber comme ça, piquer diagonale, et va essayer de remonter un petit peu comme ça, et va rechuter encore plus vite, et va essayer de remonter un petit peu comme ça, et va rechuter encore plus vite. Vous voyez, c'est un petit peu l'inverse quand on essaye de progresser. On progresse, on stagne, on redescend un petit peu, hop, on progresse, on stagne, on descend. Bah là, c'est exactement l'inverse. On tombe, on essaie de remonter, on retombe encore plus bas. Le tome 3, c'est le dernier. Bon, j'aurais préféré une édition Prestige, il va y en avoir une, je suis un vrai pigeon, je vais acheter les tomes à l'unité, si ça se trouve je vais acheter la Prestige derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous allez le faire aussi, je le sais. Bref, le bateau de Thésée. 9e tome, avant-dernier tome pour cette aventure, thriller, enquête, un petit peu de fantastique de notre héros qui remonte dans le temps.
bien malgré lui, hein. On ne sait pas trop comment ni pourquoi. 6 mois avant les événements, des événements tragiques qui sont liés à sa famille, où son père va être accusé de meurtre, mais voilà, c'est lourd à porter, hein, de meurtre d'enfants, enfin bref, je vais pas trop vous divulgacher tout ça. Et il va essayer il va en profiter pour essayer de comprendre, d'abord pour rencontrer son père, et pour essayer de comprendre pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il peut faire pour changer les choses, parce qu'il se rend vite compte qu'il peut changer les choses, et oui. 9e tome, on sait toujours pas comment ça va se résoudre, est-ce que ça va finir en happy end ou pas? Je me demande, alors je l'ai pas lu, parce que je vais attendre le dernier. J'ai tout l'air d'un coup. On enchaîne avec Beastars tome 18. Beastars vient de rentrer, moi en ce qui me concerne, enfin ça fait un moment, hein, depuis les premiers tomes, au panthéon des mangas que je préfère. Donc il y a les 3 mangas qui m'ont mis une claque quand j'ai découvert les mangas, avec évidemment Dragon Ball, avec Gun, avec Slam Dunk. J'adore particulièrement Hunter x Hunter ou enfin Togashi, parce que Yu Hakusho est très fort aussi, mais ça va pas aussi haut. Par contre, Beastars rejoint les 3 premiers là. Beastars, je le mets très très haut, et dans mes mangas, ça fait partie de mes meilleures lectures là, de ces dernières années, si ce n'est la meilleure. Incroyable, je ne peux que vous conseiller Beastars. Je sais que certains d'entre vous auraient tendance à lire des mangas badass s'ils sont mis un peu tard, mais ils regrettent pas, hein. Ça je peux vous l'assurer. Allez, on enchaîne. Assassin chez Komiku, un manga que j'avais déjà lu. Assassin, c'est vraiment une sorte d'hommage au film Léon. Si vous connaissez pas le film Léon, regardez-le parce que c'est vraiment un très bon film. Si vous ne connaissez pas Assassin, ou si vous avez lu Assassin et que vous n'avez pas vu le film, vous verrez la similitude de ce tueur en série, de cette tueuse à gages qui va, c'est l'inverse en vérité, qui va protéger un enfant qui va être le seul rescapé d'une tuerie. Bah, tout est dit. Bon, c'est une femme et un garçon au lieu d'avoir un homme et une fillette. Mais on est là. Est-ce que ça va bien finir? Est-ce que ça va mal finir? Je vous en dirai pas plus. En tout cas, je les avais dévorés et je suis bien content d'être tombé dessus. Gros coup de bol, parce que je les ai trouvés d'occasion, mais je les ai pas trouvés tous les 3 d'occasion. J'ai trouvé le 1 et 3 d'occasion à un endroit, et dans la même semaine, le 2 d'occasion à un autre endroit. La classe, hein. Et on a ce qu'on mérite. Mais enfin bon, on a ce qu'on mérite, mais la prochaine anecdote est salée. On enchaîne avec le maître Ril Takehiko Inoue. Alors lui, il ne laisse rien au hasard. Il n'y a aucun déchet dans son trait, aucun déchet dans la mise en page, dans les différents plans. Tout est maîtrisé, ça transpire la maîtrise. Tout est absolument maîtrisé. Évidemment, ça renforce le discours. Un discours assez lourd quand même de sens. Ça va être l'évolution, ça va être l'apprentissage, ça va être le fait de grandir et d'évoluer dans la société pour 3 jeunes héros, anti-héros peut-être, à travers du basket, à travers du handi-basket, parce que nos héros, en l'occurrence là, sont en fauteuil roulant et pratiquent le handi-basket. Avec évidemment plein de questionnements, avec évidemment le sport qui vont leur permettre de s'affranchir de leurs conditions, évidemment ça va être encore plus exacerbé par le fait qu'ils soient en fauteuil. C'est absolument, je sais pas, génial, je dirais pas délicieux, c'est délicieux, parce que génial, non, délicieux. C'est délicieux socialement. Moi je me régale avec Ril, ou Réal comme vous voulez. D'ailleurs je sais pas comment on dit Ril ou Réal, moi j'aurais tendance à dire Ril. Et lâchez les coms, y a pas de souci. J'ai fait, et là il va falloir m'excuser, c'est à toi que je m'adresse sur le Discord. J'ai fait un échange avec un membre du Discord. J'ai échangé 4-5 tomes que j'avais, que je lisais plus, contre 3 Vinland Saga. Donc il n'y a pas de souci, pour moi l'échange il est valable, c'est nickel. Le tome 22, 23, 24, alors les Vinland Saga je n'en ai que 11, mais c'était l'occasion de compléter la série, donc maintenant il me faut du 11 au 21, du 12 au 21 inclus. J'ai fait un échange, je me rappelle plus, j'ai oublié de noter avant de tourner cette vidéo, et là du coup j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. En tout cas je te remercie,
J'ai mis la main, en fait je la refais, je coupe pas souvent, mais vous allez comprendre. J'ai mis la main sur Ressentiment tome 2 par l'auteur de I Am a Hero, l'auteur de Kengo Anazawa. Et en fait à ce moment là c'est là où j'ai coupé parce que j'ai ouvert et je voulais vous montrer un dessin, sauf qu'il fallait absolument pas que je vous montre le dessin que je vous ai montré, c'était juste pas possible. Et là c'était pleine page, donc voilà, j'ai coupé, je la refais, il n'y a pas souvent, mais là c'est arrivé, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un style très reconnaissable, c'est en 2 tomes. Alors j'aurais voulu avoir les 2 tomes d'un coup. Il se trouve, tout à l'heure que j'avais, je vous parlais de l'anecdote sur Assassin, il se trouve que celui-là, j'ai eu le tome 1 dans la main dans une boutique. J'ai demandé s'ils avaient le tome 2, ils m'ont dit non. Je suis parti, je l'ai pas pris. Je vais dans une autre boutique, je tombe sur le tome 2. Bah je le prends, je le paye et je repars dans l'autre boutique. Sauf que entre temps, alors qu'il y a eu quoi, mes 5-10 minutes à tout casser, il l'avait vendu. Alors moi je pense en fait, que le gars qui a pris le tome 1, il arrivait de la boutique où j'allais, et il a fait le sens inverse, quoi. Je suis presque sûr. Donc il y en a un qui s'est cassé les dents et qui a le tome 1 et pas le tome 2. Moi j'ai le tome 2 et pas le tome 1. Bon bref, voilà. Il va falloir trouver d'occasion. Ça devrait pas être un problème, parce que je crois qu'il est en neuf, il se fait plus. Non, je crois pas, mais bon, je pense que je vais le trouver d'occasion. Ensuite, je complète une série. J'ai un petit peu arrêté la lecture de Gleipnir, donc là aussi, je vais regarder ce que je montre, parce que je sais. Gleipnir, c'est un trait quand même très sympa, avec une histoire qui marche plutôt pas mal. C'est un peu déjanté, hein. Il y a parfois des scènes complètement inutiles, mais ça marche plutôt bien. Le problème de cette série, c'est qu'il y a eu un gros moment d'arrêt, une grosse coupure entre le tome 6 et 7, et donc je n'ai pas lu les tomes 7, 8, 9. Je me tiens un jour parce que je n'ai pas envie d'accumuler du retard, et je sais que j'avais beaucoup aimé la série. Donc Gleipnir, tome 9, essayez de découvrir. Alors attention, pour public averti, là aussi, on est sur du manga un peu trash, un peu particulier sur certaines scènes, quand même. Méfiance. J'ai mis la main également d'occasion, et là c'est vraiment coup de cœur, Kowa, instant nostalgie avec ces mangas Glénat sans jaquette des années 90, c'est du Akira Toriyama, il n'y a pas besoin forcément de vous le présenter, pour vous présenter encore moins Akira Toriyama. J'essaye de mettre la main sur ces mangas là, j'ai Kajika, je vais chercher Sandland, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a, l'apprenti mangaka, ou alors histoire courte, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, je vais essayer de me les retrouver, enfin de me les trouver parce que je les ai jamais eus. C'est dispensable à lire, hein. C'est pas exceptionnel, je les ai lus, mais bof. Et enfin, ah non, il en reste 2 ensuite qui ne rentraient pas là. Hop, Maison, oh là, ça brille. Maison Ikoku, tome 9, c'est un pur régal, Maison Ikoku, évidemment, Rumiko Takahashi, comédie romantique, si vous aimez Blue Flag, si vous aimez The Quintessential Quintuplet, remontez aux bases, ça c'est la base, ça c'est un vrai délice. 9e tome de cette édition, double édition, on va enlever Perfect, on va mettre double édition, et ah bah oui, quand il y a du bon taf on le dit, et quand c'est moins bien on le dit. Perfect édition pour ça, non, ça on le dit pas. À la limite, non. J'essaye de trouver une bonne excuse pour dire perfect, mais non. Le prix. Bref, c'est un pur régal, je recommande. Alors, les deux derniers, c'est la lecture, l'achat chez Pika Graphics. Alors là, par contre, c'est du bon taf, c'est Blue Hole, même si les covers ne rendent pas forcément service au manga. Les dinosaures, science-fiction, c'est maîtrisé, j'adore, ça fait hommage aux années 90, c'est un manga qui avait été édité à cette période-là. Je ne pensais pas, moi, pouvoir la relire, en tout cas encore moins l'acquérir, la posséder. Un grand merci à Pika et Pika Graphics, enfin dans leur collection Pika Graphics, parce que franchement, c'est du pur bonheur en ce qui me concerne, mais c'est vraiment nostalgique. Certains aimeront, d'autres beaucoup moins. Ce côté un peu fantastique, dinosaure, ça c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Perso, vrai coup de cœur. Et le dernier, ce sera du What the Fuck avec le geek Sablonde et l'assassin. Alors je l'ai cherché pendant longtemps et pour cause, c'est un format BD. Donc moi je cherchais du manga, je me suis cassé le nez plusieurs fois. Là, je l'ai trouvé, il est tout en couleur. Hop, voilà, c'est un vrai régal, c'est du what the fuck, c'est une histoire vraiment où là aussi les neurones, on les pose, on met des popcorn à la place et on grignote sans réfléchir. Par contre, comme tout what the fuck qui se respecte, l'histoire est quand même plutôt agréable à lire, scénarisée comme il faut. Évidemment, attention, hein, c'est pas de la littérature, mais vous passez un beau moment. Moi je dis oui. Voilà, bah écoutez, c'était les achats manga du mois de septembre. Je vous invite en commentaire à partager les vôtres. Je vous invite également à vous abonner ou activer la cloche ou à partager. Ça fera évidemment beaucoup plaisir et ça donnera de la force à la chaîne, ça vous le savez. J'en ai un petit peu besoin, je cours après les 1K et je cours mais je rame aussi.
Allez, je vous souhaite un excellent week-end de très bonne lecture manga. N'hésitez pas à les partager là aussi dans les commentaires. Et en attendant vendredi prochain...